Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de décembre, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour confirmer et compléter les informations. Vous pouvez également écouter ceux de votre partenaire amoureux si ça vous parle. Et je vous remercie pour vos likes, vos messages, vos abonnements qui animent la chaîne. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Verseaux, bienvenue dans votre guidance. Je vais faire le tirage devant vous et on se retrouve tout de suite pour la lecture. Voilà les Verseaux, nous sommes partis pour votre guidance. On va commencer par le général. Ici, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a vraiment du mouvement, ça s'enclenche, c'est rapide. Des communications. La roue tourne pour vous. Alors, il se passe quelque chose de sûr. Pour sûr, il se passe quelque chose. Vous êtes sur la nouvelle lune, donc on est sur quelque chose comme un nouveau départ, un nouveau commencement. La roue s'active ici. Donc, on voit que c'est un mois où il va se passer beaucoup de choses. Il va falloir saisir les opportunités au vol, être réactif. Ça peut vous dire aussi que c'est le moment. Il y a comme une ouverture. Il faut faire confiance en la vie. Ici, la carte nous rappelle que vous n'aurez pas toutes les réponses tout de suite. Donc, quelque chose se met en route. Il y a de la communication, des échanges. On bouge, on voyage. Ça évolue, ça se débloque aussi. Il y a cette notion de déblocage, de nouveaux cycles qu'on enclenche. On n'a pas toutes les cartes en main. On n'a pas toutes les clés. On n'a pas la visibilité sur 10 ans. Mais le chat vous invite ici à avoir confiance et que les réponses viendront au fur et à mesure. De ne pas chercher à tout décortiquer parce que sinon vous n'avancerez pas. Il y a l'idée ici que le mental va chercher à peut-être à trop penser, trop réfléchir les choses, trop analyser et ce serait dommage. Parfois il faut vraiment saisir au vol quelque chose qui résonne pour vous tout simplement, saisir cette opportunité. Alors, ça ne veut pas dire agir sur un coup de tête, ça ne veut pas dire prendre trop de risques, mais il ne faut pas non plus y réfléchir trop longtemps. Il y a l'idée que peut-être aussi que vous vous bloquez, vous empêchez cette roue de tourner ici, parce que justement, vous êtes dans cette notion d'un besoin de sécurité, d'un besoin absolu de sécurité qui vient ici un peu trop vous bloquer justement, et qu'il faut aussi accepter d'aller de l'avant, de laisser partir certaines choses, de prendre certains risques si on veut évoluer. Alors on va voir au niveau comment dire, du travail et des finances, on a cette notion de mouvement. Vous voyez, on retrouve ici donc la cigogne. Donc on voit qu'il y a un départ. Il y a un départ, il y a une mutation, l'idée d'évoluer, de partir, de changer. Donc il y a quelque chose qui doit changer ou qui évolue ou qui est dans cette notion de mobilité. Donc pour certains, ça va résonner comme effectivement un changement de poste, comme un déménagement, comme l'idée de faire progresser quelque chose. Donc ça peut être une nouvelle opportunité, de nouvelles responsabilités, la notion de changer, c'est sa façon de travailler également. Au niveau financier, ça peut être un voyage, un déménagement. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il faudra faire attention, il faudra être attentif à qui on s'associe. Ici, il y a la notion de attention parce que il peut y avoir l'idée de personnes fausses, de personnes mal intentionnées dans vos associations. Alors, c'est possible que vous en preniez conscience et que vous vous libériez justement, que vous mettiez un terme à un contrat frauduleux, à une association ici où effectivement il y a quelqu'un qui ramène tout à son intérêt, qui a des intentions qui sont cachées et qui ne sont pas sincères et honnêtes. Donc attention ici à tout ce que vous allez signer, tout ce qui vous engage aux autres. Peut-être que pour certains vous avez déjà fait le tri, vous avez déjà mis la clarté sur quelqu'un et du coup c'est pour ça que vous partez. Donc vous voyez comment ça va résonner. Mais là il y a l'idée avec ce 7 d'épée, d'être attentif, à quelque chose comme ça. L'idée ici aussi du 7 d'épée, c'est que ça vous concerne aussi. Ça vous demande de vous engager avec authenticité et d'être sûr de pouvoir assumer ensuite les responsabilités qui vont avec le contrat, avec l'engagement. Donc si par exemple vous signez pour un contrat de travail ou pour un prêt par exemple, soyez sûr de pouvoir aller jusqu'au bout de vos droits, de vos devoirs, pardon, de vos devoirs.
de la part qu'on vous demande, de l'investissement qu'on vous demande. En tout cas, ici, il y a une évolution avec la cigogne, mais je pense que pour certains, c'est qu'on se rend compte qu'on est aussi dans une équipe ou dans un environnement qui ne nous convient plus, on n'est pas suffisamment payé, respecté. Il y a quelque chose comme ça qui résonne vraiment très fort pour certains et je pense que c'est pour ça que vous préférez partir que de rester dans quelque chose qui ne vous correspond pas ou dans lequel, voilà, on a des doutes sur la fiabilité d'un projet ou d'une personne. Donc on préfère changer, on préfère partir, ça ne nous convient plus. Je le ressens comme ça pour vous. Alors, dans le domaine relationnel, on a le renard. Et, ok. Alors, dans le domaine relationnel, il y a l'idée ici, un petit peu de méfiance. Je sens qu'on se méfie beaucoup. Alors, on peut avoir des doutes sur une personne. Donc ça peut être ça, hein. Il peut y avoir des doutes vis-à-vis d'une personne. On se protège. Je sens qu'ici, on se protège beaucoup. On a peur de s'investir. Peut-être que c'est l'autre aussi qui ne s'investit pas. Ça, on ira le développer dans la relation, dans la vidéo sur le relationnel. En tout cas, avec le 9 de cristal, ici, on voit qu'il y a beaucoup d'anxiété. On se fait beaucoup de soucis par rapport à une personne. Il y a une relation ici, il y a quelque chose qui nous stresse, sur lequel on se pose beaucoup de questions. Ça peut nous dire aussi que vous devez faire attention ici. Également, ce renard peut vous représenter et vous inviter à la réflexion, à la vigilance par rapport à certaines relations ici où justement vous ne vous sentez pas bien. Si dans une situation ici vous ne vous sentez pas bien, c'est qu'il est temps de se protéger. Il est temps de veiller à son bien-être. Veiller à se protéger davantage, justement. Donc là, on voit quand même que, voilà, on dort pas hyper bien. On peut être stressé, on peut avoir vraiment beaucoup de culpabilité, beaucoup de stress, de questionnement par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un ici qui peut-être cache un petit peu certaines choses. Encore une fois, il y a cette notion de cacher certaines choses. On a du mal à cerner une personne peut-être, ou on a besoin de faire appel à son intelligence, à son instinct pour savoir à qui on peut faire confiance. Donc soyez prudents, je dirais, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui de toute façon instinctivement va vous parler et vous saurez à qui ou pas vous pouvez faire confiance. Écoutez votre instinct, parce que votre instinct, il va vous dire si effectivement la relation, elle commence ici, ou si dans cette relation, il y a beaucoup plus de stress, ça vous apporte beaucoup plus de stress qu'autre chose, c'est qu'il est bon de se protéger, effectivement. Ici, avec le 4, il est possible que, effectivement, vos attentes ne soient pas complètement écoutées, entendues par l'autre, hein. Donc, il peut y avoir ce sentiment de solitude, d'être rejeté, de donner et de ne pas recevoir, qu'il y en a un des deux ici qui est comme ça. Peut-être aussi que c'est vous qui vous protégez beaucoup trop. Ça peut être le cas également. Il y a peut-être ici l'idée que vous devez vous ouvrir un petit peu plus davantage dans certains cas. Alors le domaine ici général, le bilan de ce mois. On a le monde et on a le magicien. Donc là, on est sur un nouveau départ, sur le fait de rencontre, d'ouverture, de réussite. Il y a l'idée que le monde vous appartient, donc vous partez vers une nouvelle aventure. Parce que le monde, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine, c'est une fin de cycle. On arrive au bout de quelque chose, d'une expérience, et on a envie d'un nouveau départ. Donc clairement, au niveau professionnel, ce nouveau départ, on le comprend. Ici, on le ressent, matériel et professionnel. On sent que ça peut être l'idée de quitter un endroit, de quitter un travail, de voyager, de changer complètement ici d'univers, je dirais. Ça peut être un nouveau contrat aussi. Quelque chose comme ça, en tout cas, qui vous invite à fermer un cycle et à commencer un nouveau. Il y a une nouvelle étape pour vous. On voit bien ici ce cycle qui se termine. Ça va vite, vous saisissez au vol, vous prenez votre décision, vous communiquez dessus, vous partez, vous évoluez. Il y a quelque chose de nouveau qui vous attend.
voulez ce nouveau départ. Et on vous dit que vous avez les compétences, que vous avez tout pour réussir ce nouveau départ. Donc au niveau sentimental, ça peut être ça aussi, hein, ça peut être l'idée de prendre conscience que il y a une relation ici ou des relations qu'il est bon de couper parce que ça provoque plus pour vous de stress, de problèmes, je dirais, que de bien. Et vous devez vous préserver parce que ça peut être aussi l'idée de se préserver de ce renard finalement, hein. Donc il y a quelque chose ici où vous faites le choix de couper avec certaines personnes, vous faites le choix de laisser derrière vous certaines choses. Vous êtes arrivé à un point où un cycle se termine. Je pense aussi que pour certains, on est arrivé dans un stade où on a besoin de penser à soi. Je sens ici que vous avez aussi besoin de penser à vous. Ça peut être le cas. Ça peut être vraiment se distancer de personnes toxiques, se protéger de quelque chose qui n'est pas pour vous. Et on aura certainement parmi vous des gens qui vont préférer être seuls que mal accompagnés. Clairement, c'est ce que je ressens. On se préserve, on a besoin de se préserver. Et c'est intéressant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant de ressentir ceux à qui on peut faire confiance ou pas. Et ça, c'est valable ici, c'est valable ici aussi dans le professionnel. Pour terminer les Verseaux, vous avez potion de positivité. Les imprévus peuvent être déstabilisants, mais il ne sert à rien d'alimenter la peur. Détache-toi au maximum de tes pensées dramatiques. En prenant du bon temps avec un proche ou en faisant une activité qui te vide la tête, il sera plus facile de trouver des solutions. Alors cet événement imprévu est déstabilisant, on peut le ressentir un peu avec d'ailleurs cette association roue de fortune et 8 de bâton. Il peut y avoir effectivement un événement qui enclenche ce changement, quelque chose qui précipite, qui accélère le mouvement, même si vous l'aviez déjà un petit peu réfléchi et anticipé, il va y avoir quelque chose qui va faire que ça va s'accélérer. Ça va se mettre en place peut-être plus vite que prévu, plus vite que vous ne l'auriez imaginé. Un départ précipité, une rupture précipitée, voilà, les choses s'enclenchent. Mais je pense que votre mois de décembre, il est vraiment il va être marqué par un événement qui enclenche un nouveau départ. Clairement. Donc vous viendrez me dire en commentaire ce que c'est a posteriori. Ça serait intéressant d'avoir votre retour sur ce mois de décembre qui enclenche vraiment ce nouveau changement, ce nouveau cycle dans votre vie. On voit que vous mettez de la clarté, hein. C'est la fin d'une illusion. On voit les choses comme elles sont. On accepte aussi que les choses sont comme elles sont. On les voit avec beaucoup plus de maturité et de réalisme. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.